inside and outside. Blew his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I've been beat, I've been died, I've been beat, I've been died. ZRK Radio, on se retrouve ce samedi 5 novembre et avec moi donc j'aurai Antoine et Romain. Salut. Ce matin on va d'abord parler de foot, puis après on parlera un petit peu de musique, mais cette première émission, cette première partie concernée au sport et spécialement le foot. Alors il y a 2 semaines on a enregistré la première spéciale sport, Romain, il y avait Yvan avec nous et on avait fait Et des Florian. pronostics. Oui, mais Florian n'était pas trop intervenu et on avait fait quelques pronostics. Oui, sur la 11e journée de la Ligue 1. Ok. 2011-2012. Donc, est-ce qu'on a été bon? Ça dépend. Moi, je trouve qu'on a été bon. Alors, on va faire ligne par ligne assez rapidement quand même. On a noté nos pronostics qu'on avait donnés et enregistrés sur l'émission. Et on va donner en même temps les résultats. Allez. Alors, on va vous donner les pronostics pour Caen-Montpellier. Moi, j'avais dit que Montpellier allait gagner. Pareil pour Cédric. Et on a eu raison avec 3-1. 3-1 pour Montpellier à l'extérieur. Ok. Le deuxième match, c'était Marseille-Ajaccio. Donc, tu avais pronostiqué une victoire d'Ajaccio. Oui. Oui. Pardon. Et moi, j'avais pronostiqué le match nul. Il se trouve que c'est Marseille qui l'emporte 2-0 chez eux. Enfin, il gagne. Match suivant. Ensuite, Nancy-Nice. Moi, j'avais pris Nancy et Cédric Nice. Et c'est moi qui ai eu raison. Car Nancy a gagné 1-0 sur son terrain. Tout à fait, 1-0. Antoine, tu interviens quand tu veux, hein, n'oublie pas. Bordeaux-Brest. On avait tous les deux pronostiqué un match nul. Et là, on a été bon puisque le résultat, 1 partout. Match nul donc, entre Bordeaux et Brest. Ensuite, on a eu Saint-Étienne-Valenciennes. Et on a eu tous les deux voté Saint-Étienne. Et Saint-Étienne a gagné sur le score de 1-0. D'accord. Ensuite, nous avions Sochaux-Évian. Tu avais pronostiqué une victoire de Sochaux. J'avais pronostiqué un match nul. Et c'est un match nul, 1 partout. Ensuite, Lorient et Toulouse, mes 2 clubs de cœur. J'avais voté match nul, comme Cédric. Et ça a été un match nul sur le score de 0-0. Ok. Ensuite, Auxerre-Rennes. Rennes a gagné. Cédric avait voté pour Rennes, donc il a eu raison. Parfait. Avant-dernier match de cette journée, 11e journée de Ligue 1, Paris-Dijon. On avait tous les deux pronostiqué la victoire de Paris. Et effectivement, avec un 2-0, Paris l'emporte sur son terrain. Et ensuite, le grand match de cette 11e journée, Lille-Lyon. On attendait beaucoup de Lyon, mais ils ont perdu. J'avais pronostiqué un match nul et Cédric un match nul aussi. Et on a perdu. Et Lyon a perdu sur le score de 3-1. Ouais, 3-1. Grosse déception pour moi, qui suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Moi aussi. Mais bon, ils ont quand même bien joué. Alors là, je vous passe un son un peu spécial. On va le mettre vraiment juste en fond. C'est un medley qu'on a fait récemment sur un morceau qui s'appelle Rain Over Me. On va le mettre juste en fond et on va continuer quand même notre spécial foot. Est-ce que Romain et Antoine, avant d'aborder la 13e journée, vous voulez un petit point sur le classement actuel? Oui, je veux bien. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, en première position, on commence par la fin ou par le début? Par la fin. Par la fin. Allez, bon dernier, Ajaccio avec 7 points. Ensuite, 19e position, on a Nancy qui est donc en position de relégable avec 8 points. Dernier relégable, c'est Valenciennes avec 10 points. En 17e place, Romain, nous avons Dijon, la moutarde. magnifique. Avec 11 points comme Nice. Ouais. Juste au-dessus, nous avons Bordeaux, Évian, Auxerre avec 12, et Brest avec 12 points. Donc là, c'est 12, 13e, 14e et 15e place. Hein. Oui, Donc, très serré hein, quand 4 même. places sur un point. Antoine à la 11e place. On a Sochaux avec 14 points. Ouais. Ensuite Caen avec, et Marseille avec 15 points. Suivi de Saint-Étienne avec 16 points. En Saint-Étienne, 8e place, hein, 16 points. Ok.
En 7ème, nous avons Lorient avec 17 points. Il fallait que ce soit toi qui les présente quand même, les Lorientais. Oui. Obligé. 6ème position, Antoine. Rennes avec 21 points. Ok. Toulouse avec 22 points. Et ensuite, là, on attaque quand même le gros du classement. 3ème et 4ème à égalité, meilleure différence de but pour Lille, 23 points. Et 4ème, Lyon avec 23 points. Montpellier avec 26 points et 2ème, juste derrière Paris qui est premier avec 29 points. Et Paris donc, en tête de la Ligue 1, avec 3 points d'avance sur Montpellier. Paris qui fait quand même un très beau parcours avec son recrutement. Ouais, c'est une bonne saison et une bonne équipe. C'est clair. Et un superbe recrutement quand même offensif. Alors, maintenant qu'on y est, on a toutes les données. On a les résultats de la 11e. La 12e, on les a vus à travers le classement. On va s'amuser à faire nos petits pronostics tous ensemble. Sans forcément donner d'argumentaire. On va commencer dans l'ordre des matchs. En précisant, comme on disait tout à l'heure en préparant l'émission, qu'il n'y a qu'un seul match ce soir. Car tous les policiers sont en train de surveiller le G20. Tout à fait. Donc le seul match de ce soir, c'est Lille contre Évian. Lille à domicile. Antoine, quel est ton pronostic? Lille, on l'a vu, ils sont 3e. Ben, moi, je dirais victoire de Lille avec 2-0. Ça marche. Moi pareil, je le suis. Ok, Lille pour moi aussi, sans conteste. Évian qui monte de Ligue 2. Je crois qu'ils arrivent sur un terrain nordiste, ça va leur faire drôle quand même. Même si Lille a joué en Coupe des Champions, en Ligue des Champions, on y viendra après. Deuxième match, tu nous le présentes, Romain? Auxerre-Toulouse, moi j'ai dit pour Toulouse. Toi, Cédric? Pardon, je buvais un peu de café. Moi, je pronostique un match nul. Je pense que Toulouse fait un bon parcours, mais je les vois pas gagner à Auxerre. Et toi, Antoine? Je suis Cédric. Ok, on notera tes pronostics après, Antoine. Hein. On a noté les notes déjà. Ok. Saint-Étienne-Montpellier. Alors, nos amis stéphanois, on les appelle nos amis, mais je suis quand même bien content. L'Olympique Lyonnais les a battus 2 fois en une semaine. Une fois en Coupe de la Ligue, une fois à Gerland. Donc Saint-Étienne-Montpellier. Romain, tu me disais? Match nul, car c'est deux bonnes équipes. Ouais, mais moi je vois Montpellier l'emporter sur le terrain des Verts. Antoine? Ouais, pareil, Montpellier. Montpellier, on le rappelle, un deuxième du classement. Hein. Solide équipe. Ensuite, c'est Sochaux contre Lyon. Moi, je voterai pour Lyon parce que voilà quoi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et je dirais 2-1. Un pronostic 2-1 pour Lyon. Moi je vote aussi pour Lyon. Je pense qu'ils ont fait un bon match de Ligue des Champions. Et bon, certes, pas au niveau du Real de Madrid, mais bon, contre Sochaux, je pense que ça peut passer. Pareil pour moi. Là, Romain, celui-là, il faut que tu nous le présentes, celui-là. Là, c'est Lorient-Ajaccio. Ajaccio le dernier. Et Lorient qui est 7ème. Moi, je vois bien Lorient gagner parce que déjà, c'est une solide équipe et parce que c'est mon équipe de cœur. Ok, donc Lorient pour toi. Moi, je vois aussi Lorient l'emporter sur Ajaccio quand même. Ensuite, c'est Marseille. Pareil pour toi, Antoine, on t'a pas entendu. Ouais, pareil okay. pour moi. Ensuite, c'est Marseille contre Nice. Bon, ben là, je dirais match nul parce que c'est deux très bonnes équipes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Écoute, moi je suis d'accord avec toi. En plus, c'est un peu le derby du Sud-Est. Ouais. Et Marseille sort d'une Ligue des Champions, un match à Arsenal pas facile, même si on verra le score après. Je pense que Nice peut accrocher le nul, je suis d'accord avec toi. Moi je suis pour Nice parce que Marseille, comme tu as dit Cédric, vient de sortir de Ligue des Champions. Et je vois bien Nice parce que Marseille fait pour moi une mauvaise saison. En tous les cas, un mauvais début de saison. Ok. Nancy-Brest. Alors là, on attaque quand même le fond du classement. Écoute, moi je vois pas de vainqueur sur ce genre de match, un match assez fermé. On a sauté un match, c'est ça que tu me dis? Ouais. Bon, on le verra après. Nancy-Brest, on reste dessus. Moi je vois un match nul. Pareil pour moi. Pareil. Ok. Ensuite, donc on revient en arrière. Vas-y. Ensuite, Caen-Dijon. Moi je suis pour Caen. Parce que Dijon vient de Ligue 2 et voilà. Dijon qui vient de Ligue 2 mais qui développe un beau jeu offensif quand même. Hein. Oui. Moi j'ai pas regardé ces deux équipes jouer donc je ne sais pas. Eh ben moi, je pronostique sur Dijon en tant que bourguignon d'origine. Je les supporte et je pense qu'ils peuvent l'emporter sur le terrain de Caen.
Ensuite, c'est Rennes-Valenciennes. J'opterai pour un match nul. Match nul donc pour toi? Ouais. C'est deux très bonnes équipes. Un bon jeu. Et voilà. Romain, t'en Romain. penses quoi? Match nul, parce que c'est deux très bonnes équipes du Nord. Et voilà, c'est le derby du Nord, on va dire. Ouais. Un derby du Nord, Rennes-Valenciennes. Bah oui. Va falloir revoir ta géographie. Rennes n'est pas dans le Nord, Rennes est en Bretagne. Ouais, mais la Bretagne, c'est au Ouais, nord. mais de c'est la Valenciennes France. qui va en Bretagne. Là. Bon, c'est pas C'est grave. pareil. Donc moi je pronostique match nul. Rennes n'a pas fait un très bon résultat en Ligue Europa. Ils ont quand même pris 3-1 chez les Glasgow Rangers, si je me trompe pas, ou le Celtic, je sais pas. Bref, en Écosse. Je les vois pas gagner contre Valenciennes. Et le match que je pense va bien donner. Ouais, mais match phare de la 13e journée. Vas-y. Bordeaux-Paris. Les deux meilleures équipes, je pense, Ouais. qui jouent aussi bien en offensif qu'en défensif. Donc j'opterai pour un match nul. Alors, moi j'ai pronostiqué un match nul aussi. Paris fait un très bon parcours, mais Paris peut se fatiguer aussi avec la Ligue Europa. Donc, et Bordeaux, je trouve qu'ils se relèvent en ce moment. Donc, ils mériteraient au moins un match nul. Moi, je vote pour Paris car ils sont sur une bonne lancée et même si Bordeaux doit gagner au moins ou faire un match nul, je vois Paris. Ok, donc ça, c'est tous nos pronostics pour la 13e journée. Donc, samedi prochain, on fera les pronostics pour la... 13e journée. Ah ben non, c'est aujourd'hui. Ah, oh, la 14e alors. Et on vous donnera le bilan. Une chose qu'on a oublié de faire, Romain, par rapport à la 11e, c'est de dire combien de pronostics chacun en avait juste sur 10 matchs. Eh ben, On a bien 10 au moins. on a 10, tout à fait. On 10 a matchs. été très fort car avec 10 pronostics, on en a eu 6 chacun où on a eu raison. Ouais. On se rejoignait assez souvent, mais On a quelques matchs de différence. Résultat, ceux qui auraient suivi des bons pronostics et les miens, on peut arriver à 7 ou 8 sur 10. Donc c'est plutôt pas mal. Oui. En plus, comme on disait, nous, on n'est pas des tafioles, comme dirait notre ami président de Montpellier. C'est-à-dire qu'on pronostique des résultats fermes, pas des matchs nuls et victoires, 1N, 2N. Voilà. Donc on s'engage, donc on vous tiendra au courant. Journée après journée. On se fait une petite pause musicale Allez. et on attaque et on finira par la Ligue des Champions. D'accord. Alors donc là nous avons un morceau de Muse, Résistance. Magnifique intro de 35 secondes. Ouf, ça y est, on est sauvé, c'est parti. Is a secret safe tonight? And are we out of sight?
Ok, on se retrouve sur Zerka Radio pour la suite de l'émission sport. Alors on se disait pendant la pause avec Résistance qu'on pourrait quand même y mettre un peu plus de pêche. Alors certes on est fatigué, moi je m'excuse pour ma voix cassée, mais c'est le rhume, l'automne qui arrive et Romain n'a pas beaucoup dormi, pauvre petit bout. Antoine, t'as une excuse ou... Non. C'est bien, au moins c'est franc et sincère. C'est naturel. Il est tout le temps comme ça. Bon, fabuleux. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'on pense à notre ami Flo, qui est pas aux manettes ce matin. Ouais. Voilà, donc du coup, forcément, il y a moins d'enchaînements musicaux, vu qu'on n'est pas habitué à le faire. Mais là, c'est la Ligue des Champions, messieurs. 1 minute de silence pour Florian. Il est pas mort, hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Enfermé à Palamini. Donc, Ligue des Champions. On va simplement s'attacher à parler de nos chers clubs français, à savoir 3 clubs engagés dans la phase de poule de Ligue des Champions. Est-ce que Romain, tu peux nous parler du parcours du LOSC? Non. Merci Romain. Il y a pas de quoi. En fait, moi, j'ai pas suivi la Ligue des Champions. Je sais que Lille a perdu contre l'Inter de Milan il y a 2 semaines, 1-0, je crois. Tout à fait. Là, il a perdu 2-1. J'ai pas vu le match, mais à ce qui paraît, c'était un match assez serré. Oui. Moi, j'en ai vu des petits morceaux. Alors, on a les scores devant nous. Effectivement, 2-1 pour l'Inter de Milan. L'Inter, apparemment, qui ouvre le score sur une tête. Ah oui, c'est un coup de pied arrêté de Walter Samuel. Et à la 65e minute, qui double la mise par Milito. Milito, très bon attaquant, mais qui revient après une saison blanche l'an dernier. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et Lille qui réduit le score, Romain. Qui réduit le score à la 83e minute avec De Melo. Ouais, avec Tullio De Melo. Alors, ce qui se passe pour Lille, je crois qu'ils sont pas super bien placés au niveau de leur groupe. Le groupe Lille, donc le groupe B, on va voir le classement de suite. Mais avec 2 défaites. Alors, ce groupe B, on a l'Inter de Milan en premier. Le CSK Moscou en deuxième. Alors, on va donner les points quand même, parce que c'est important. L'Inter de Milan, ils sont quasiment qualifiés, quoi. Ils sont qualifiés parce que, vu comment ils sont partis. Il reste 2 matchs à jouer. Ça veut dire le CSK Moscou. Si l'Inter perd les 2, le CSK peut passer devant. Donc l'Inter avec 9 points. Le CSK à Moscou avec 5 points. Ensuite, on trouve en 3e position, et là, surprise, Le Trabzonspor de Turquie en 3e position avec 5 points aussi. et notre cher club français, le LOSC, 2 points. Donc, le premier de France, c'est derrière un club turc. ouais. Donc, imaginons Lille gagne ses 2 derniers matchs. Ils passent à 8 points. Ils peuvent encore accrocher. Ils peuvent gagner, mais avec la différence, car le CSK, s'il gagne que le CSK Lille, CSK aura maximum 8 points, pareil pour Trabzonspor. Ouais. Donc s'il gagne les 2 matchs, ça se jouera entre le CSK, ça se jouera si l'Inter de Milan les laisse jouer ou gagne. Ça dépendra. T'es super clair dans ton analyse, Romain. Bah, ça fait si, plaisir. Non, ça fait plaisir, moi je tiens à le dire. Si l'Inter mettra du Non, cœur. en gros, Lille doit gagner ses 2 matchs. En gros, c'est Et en même temps, ses adversaires doivent perdre Voilà. les autres matchs. En Ça, gros, c'est clair. C'est mort. Non, leur destin n'est plus dans leurs mains. Match nul. Et là, c'est grave quand tu n'as plus ton destin en main. C'est ton test. Donc, en 2e club, nous avons le groupe D où nous trouvons l'Olympique Lyonnais. Ah bah c'est pas mieux en fait. Non, c'est pas beaucoup mieux parce que l'Olympique Lyonnais a joué déjà ses 2 matchs contre le Real de Madrid. Et quand on joue 2 matchs contre le Oui, Real c'est de vrai. Madrid de José Mourinho, Normalement, on les perd. voilà, et bien c'est ce qui est C'est ce qui arrivé. s'est passé. Donc on rappelle 4-0 à Madrid. Celui-là, il a fait mal. Il a fait Ouais. très mal. Après, moi, j'ai regardé les 2 matchs. Donc il a fait très mal le match Surtout aller. pour la différence. Match retour. Lyon qui recevait Madrid. Madrid qui l'emporte 2-0 sur 2 coups de pied arrêtés. 2 buts de Ronaldo, un penalty. Où il y a, pour moi, honnêtement, j'ai essayé d'être objectif, mais il n'y a jamais penalty sur cette action. Ou alors, il faut qu'ils donnent 2 penalties pour Lyon parce qu'ils se sont fait bouger sérieusement dans la surface madrilène. Et coup franc, par contre, magnifique de Cristiano Ronaldo, le premier but. Il est vraiment très fort pour ça. Ouais. Ça m'embête de le dire C'est parce un que très pas, bon joueur. mais là, un coup de pied magnifique. Il les tire aussi bien que Zidane. Mais bon, Lyon a donné du fil à retordre à cette équipe de Madrid. Ils se sont pas laissés avoir comme au match aller. Donc je trouve que c'était... Romain, qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous fais un malaise? Oui. D'accord.
Et donc, classement. Est-ce qu'Antoine, tu vois le classement là, de là où tu es? Alors, en premier, Real Madrid avec 12 points. Qualifié. Il a Voilà, gagné ça tous ses c'est matchs. sûr. Ça, c'est fait. Après, Amsterdam, L'Ajax. c'est Tu sais, c'est comme le produit ménager pour nettoyer. Ah ouais. Avec 7 points. Puis notre cher Lyon. Qui sont quand même mieux que Lille. 4 Ouais. points. Ouais, voilà. Donc, alors, troisième ouais, avec 4 troisième. points. Puis un dernier, je vois pas très bien, Le le Dynamo Zagreb. de avec Croatie. 0 points. Donc, ce qui se passe, c'est que Lyon doit rencontrer maintenant l'Ajax Amsterdam et le Dynamo Zagreb. Bon, le Une Dynamo victoire. Zagreb, on peut considérer que c'est fait. Ouais. Ces matchs, donc c'est 3 points, ça les amène à 7 points. C'est le match de l'Ajax. Tout va se jouer contre l'Ajax. Si Lyon bat l'Ajax, Et aussi Real Ils Madrid. peuvent être qualifiés. ils Et peuvent aussi- aller directement en 8ème de finale et là ce serait beau. Et aussi Real Madrid, Ajax Amsterdam. Parce que si l'Ajax gagne, ça sera Assez bizarre. très Ouais. très très compliqué. Maintenant il faut voir, José Mourinho nous a pas habitués à faire des demi-matchs. Non, ça, En général il joue les matchs pour les gagner. c'est- donc, heureusement pour nous. Je pense que le Real de Madrid devrait quand même l'emporter face à l'Ajax. Bon, Ouais. mais bon, Lyon est un peu mieux placé, on va dire, que Lille. Et notre troisième groupe français en Ligue des Champions, Marseille. Marseille. Que nous a dit Marseille pendant ce match, le dernier match, Romain, qui a eu lieu à Arsenal? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 0-0. Ouais. Et on constate avec surprise que le Marseille est deuxième dans un groupe assez difficile avec Arsenal qui est premier avec 8 points, juste devant Marseille avec un point d'écart seulement. Le Borussia Dortmund à 4 points et troisième, et en dernier l'Olympiakos avec 3 points. Poule un peu plus serrée. Aucune équipe n'est qualifiée d'office. Arsenal est quand même bien placé puisqu'il leur reste à rencontrer le Borussia Dortmund et l'Olympiakos. Donc on peut dire que sur les deux matchs, ils vont au moins prendre 3 points. Pareil pour Ouais. Marseille Ouais. ça contre peut- l'Olympiakos. Attention, on verra. Mais, Oui, oui. mais en tous les cas, c'est vrai que Marseille, bizarrement, est l'équipe française la mieux placée Ouais. pour se qualifier direct pour les huitièmes de Mais c'est finale. pas pareil en Ligue. Mais alors que c'est totalement l'inverse en Ligue 1. On a Marseille en bas de classement, l'Olympique Lyonnais et Lille en tête. Voilà. Donc bon, à suivre cette Ligue des Champions qui va peut-être nous réserver quelques surprises. Un petit mot sur la Ligue Europa. Ouais, Vous avez suivi, il y avait 2 clubs engagés jeudi à Rennes. en Ligue Europa. Rennes et Paris. Tu veux nous parler de Rennes d'abord? Ouais, de Paris plutôt. Alors, Marie. Paris qui a joué au Bratislava. Non, qui accueillait le Bratislava. Qui a accueilli, pardon. Ouais. Qui a accueilli le Bratislava et qui a gagné 1-0. 2-1. 1-0 je crois. 1-0. Ouais. Bref, victoire de Désolé. Paris qui fait du bien quand même. Hein. Et au classement, puisque ça a changé cette année, maintenant c'est les poules de 4 comme la Ligue des Champions, on trouve dans la poule de Paris Athletic Bilbao avec 10 Espagnol. points. Donc eux quasiment qualifiés. Hein. Ouais. Derrière, PSG. Paris Avec Saint-Germain. 7 points. ensuite, Salzbourg, les Autrichiens, avec 4 points. Et le Slovan Bratislava avec 1 point. donc, ça- Qui est bon dans- Antoine, tu penses que Paris peut aller en 8ème de finale? S'ils battent l'Atlético, voilà. Et ben oui, je pense qu'ils pourraient y arriver. Mais après, il faut faire attention. Il leur reste 2 matchs à jouer, hein, donc je pense qu'ils peuvent prendre 3 points sur les 2 matchs. Faut faire attention à Salzbourg quand même. Je pense que c'est à la portée de Paris. Paris, à mon avis, est l'équipe la mieux placée pour passer en 8ème. Oui. Et notre dernier club français en Coupe d'Europe, Rennes. Rennes, qui joue dans le groupe I, comme Isidore. Et qui est quand même assez compliqué, on va dire. Alors vous avez vu qu'on a l'Atlético de Bilbao d'un côté, et Atlético chez les Rennais, on a Madrid. l'Atlético De Madrid. de Madrid, l'ancien club d'un grand attaquant. Très aigué. Merci, au revoir. C'est ça, c'est fait. Non, ça c'est. Mais non, alors je vous donne, il est uruguayen, il a joué à la Coupe du Monde. Il joue maintenant à l'Inter de Milan. Forfan. N'est pas loin, c'est fort. Lan. Forlan, Diego Forlan. Oh là 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 là. Voilà, c'est une catastrophe, Romain. Bref, Quelle misère. euh, L'Udinese. tu l'as dit, Bouffy. L'Udinese, je crois que Pastore vient de là-bas, je crois. L'Udinese.
Je saurais pas te dire, peut-être. Bref, on a l'Atlético avec 7 points. Oui. Udinese avec 7 points. le Celtic Glasgow. Avec 5 points. Et le Rennes, bon dernier, avec 2 points. Bon, là, à mon avis, Très compliqué. C'est mort. C'est mort, oui. les jeux semblent quasiment faits. Je vois pas Rennes Les dés sont jetés. gagner 2 fois, une fois contre Madrid, une fois contre Udinese. Au revoir, Rennes. Bon, je suis pas sûr que Rennes ait réellement joué le coup en Ligue Europa. Ils se sont concentrés plus sur le championnat. Ouais, je pense aussi. Nous n'avons plus de musique. Et personne me le dit. Mais c'est qui ce musicien? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Donc de toute manière, l'émission est bientôt terminée. Moi, Ah. j'aurais bien aimé parler d'un club, c'est le FC Barcelone. Ouais, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le FC Barcelone? Eh ben, je voulais voir déjà leurs résultats sur leur match. C'est possible, allons voir ça. Alors, où ils sont? Alors déjà, ils sont en Ligue des Champions. Oui. Dans quel groupe? Tu veux le voir en Ligue des Champions? Ouais, je voudrais bien. Alors, dans quel groupe? Ça, c'est la bonne question. C'est le A, je crois. Qui Nous allons voir ça. Et non, C'est pas le A. try again. Non, le A, Bayern de Munich en tête avec 10 C'est- points. Non, c'est pas le C. Manchester United avec 8 points dans le groupe C. Le groupe s'ils sont dans le groupe H. Chelsea avec 8 points. Ok. Groupe G. Ça va être le dernier groupe, tu vas voir, Antoine. Attendez. Ah, c'est magnifique là, quand même. Un club chyprien est premier. Ouais, avec 8 points, là c'est quand même beau. La Poel Nicosie. C'est pour ça qu'on dit que le football est un beau sport. C'est Tout magique, possible, quand même. c'est. Et le FC Porto qui est avant-dernier, le Shakhtar Donetsk qui a gagné la Ligue Europa en 2009. Et le Zénith Saint-Pétersbourg qui avait aussi gagné la Ligue Europa. D'ailleurs, je me demande si Donetsk a gagné la Ligue Europa. Oui, oui. Mhm. 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 Bah, C'est bien un peu sûr. que David Trezeguet à l'Atlético de Madrid, ça. Non, là c'est. Ça s'est passé dans les Ah, rêves mais à tiens, Romain. Et oui, c'est bien ça. Barcelone Donc, est groupe bien. H, Barcelone. H, pas le groupe A. On a fait tous les groupes. Eh ben, premier avec 10 points. Ouais. Tranquille, ils sont qualifiés d'office. Pareil pour la Bon, Milan. bah, ce qui fait plaisir à voir, hein, c'est le goal average. Hein. Barcelone, 13 buts marqués. Ouais. Deux buts. C'est Deux buts une, très encaissés. bonne, C'est une beau. très bonne équipe. Ah, ça survole. C'est C'est ça mon survole. équipe Ouais. préférée et j'ai raison, je pense. Ouais, à la fois, c'est pas dur, quoi. Non, le jeu est magnifique. Très bon joueur, bon état d'esprit. Bah, rien à dire, quoi. Voilà. Grand stade, grand public. Bien, messieurs. D'autres mots sur le sport? À part le foot? Non. Rugby? Vous n'avez pas parlé quand même de notre défaite en finale? Un Ouais, petit mot? j'ai pas très envie d'en parler parce que voilà quoi. On avait fait un match tellement beau. Si on voit l'arbitre, en fait, comment dire Je remercie quand même l'équipe de France pour ce dernier match en finale, Oui. quand même. Qui Ouais. était Là, un l'équipe de très France très a bon fait match. a fait une très bonne Coupe du Monde à partir de la finale, en fait. Voilà. Non, quand même Et contre encore- contre Et l'Angleterre. en quart de finale contre l'Angleterre. Là, ils ont très bien joué. Bah, En c'est ce fait, qu'on- c'est ce qu'on disait. Contre les lors des- grosses équipes, ils jouent bien. Enfin, Ouais. pas dire aux Gallois que c'est pas une grosse équipe. Non, désolé les Gallois. Hein. Non, en fait, Je ils ont suis pas joué un match gallophobe. sur 2. Voilà. 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 Mais Donc, c'est bien l'équipe de tombé. France. C'est l'équipe de France. Voilà. On a vraiment bien joué contre la Nouvelle-Zélande, mais à la On est- fin, ils n'ont pas été très fair-play, On je va- trouve, de ne pas nous laisser même pas une chance. Ouais. Ils Et sont surtout, restés on était à 16 contre 15. Et même si c'est pas très sport, pas très rugby, moi je voudrais quand même dire que, sans critiquer, l'arbitrage ne nous a pas aidés, quoi. Ouais, C'était le vraiment, 16e joueur néo-zélandais. Ouais, c'est ça, parce que alors, pour un arbitre, il s'appelle Joubert, hein, qui est d'Afrique du Sud. Ouais. Mais en s'appelant Joubert, il a forcément des origines françaises. Il a un peu oublié que ses ancêtres venaient de chez nous, quoi. Ouais. Anglophone. C'est un anglophone. Et c'est hémisphère sud en force, Et messieurs. les anglophones n'aiment pas les Français. On se quitte avec cette fin de morceau de Starlight De Muse. Allez. de Muse. Allez, ciao, ciao. Très et à bon la morceau. semaine prochaine sur ZRK Radio pour les pronostics sportifs. Très bon morceau de Muse. Merci Ciao, Antoine, ciao. merci Romain. Merci à toi.